Et si je vous disais que l'homme qui a transformé le cours de l'humanité n'a jamais imaginé que son nom donne naissance à une religion mondiale? Et si l'histoire que vous connaissez sur les origines du christianisme est en fait un récit méticuleusement construit pour cacher la vérité la plus explosive jamais supprimée par l'histoire? Pendant 2 millénaires, des milliards d'âmes adorent Jésus-Christ comme le fondateur de la foi qui, ironiquement, il n'a jamais eu l'intention de créer. Des temples majestueux ont été réalisés en son honneur, des doctrines complexes ont été écrites sur sa nature divine et des rituels élaborés ont été établis en son nom. Mais voici le paradoxe, Jésus ne s'est jamais appelé chrétien. N'a trouvé aucune hiérarchie ecclésiastique. Il n'a pas écrit une seule ligne de ce que nous appelons le Nouveau Testament aujourd'hui. Alors, quelle était, après tout, l'essence de votre message? Et pourquoi cette vérité a-t-elle été enterrée au cours des siècles de contrôle institutionnel? Je m'appelle David Cross, et au cours des 15 dernières années, je plonge dans l'ombre de l'histoire du christianisme. Ce que j'ai trouvé peut secouer vos convictions les plus profondes ou, si vous avez le courage de faire face, redéfinir complètement votre compréhension de la spiritualité. Si vous êtes prêt à remettre en question tout ce qui vous a été enseigné, ce que je vais révéler ci-dessous a le pouvoir de changer votre vie pour toujours. Dans les prochaines minutes, je présenterai des preuves historiques documentées qui prouvent Jésus a enseigné quelque chose de radicalement distinct que la version moderne du christianisme prêche. Je démêlerai les 3 piliers centraux de votre message qui ont été systématiquement effacés par les autorités romaines. Et je vais expliquer pourquoi le sauvetage de cette vérité est plus urgent aujourd'hui qu'à tout autre moment. Tout a commencé à un moment décisif, au cours de mes études dans un séminaire théologique, lorsque mon professeur a libéré une phrase qui m'a laissé paralysé. Le mot « chrétien » n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, et ne laisse jamais les lèvres de Jésus. J'ai levé la main, intrigué et posé la question évidente, si Jésus n'a jamais appelé ses disciples de chrétiens, comment les a-t-il identifiés? L'enseignant a hésité, visiblement inconfortable et a répondu avec évasif, cela n'est pas pertinent pour son avenir en tant que pasteur. Mais pour moi, c'était le déclencheur d'une recherche infatigable. Cette question m'a lancé dans un voyage à travers des manuscrits anciens, des découvertes archéologiques et des archives historiques que la plupart ne connaissent jamais. Ce que j'ai trouvé était serré, Jésus historique a prêché un tel message subversif, menaçant donc les structures de pouvoir actuelles qu'elles devaient être complètement déformées jusqu'à ce qu'elles deviennent la religion officielle de Rome. La vérité est que Jésus ne fondait pas une nouvelle religion. Son but était beaucoup plus révolutionnaire, enseigner aux gens comment accéder à la conscience divine sans intermédiaire, sans institution, sans personne interruption entre l'individu et la source de toute création. Arrêtez et réfléchissez un instant. Imaginez un enseignement si puissant qu'il secoua les fondements de toute autorité religieuse et politique de votre temps. Un message si dangereux qu'il a dû être enterré, réécrit et inversé dans son contraire pour être neutralisé. C'est exactement ce qui est arrivé aux enseignements originaux de Jésus. Et la preuve est devant nos yeux, camouflée dans ce que nous acceptons aujourd'hui comme une vérité absolue. Commençons par les bases. Comment Jésus a-t-il vraiment appelé son mouvement? Dans les premiers évangiles, écrits en grec, il a qualifié son enseignement simplement de « la voie ». Ce n'était pas une église, ce n'était pas une doctrine, c'était une façon. Et ce n'était pas une simple figure de la langue. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais les traductions modernes ont dilué la signification originale. En araméen, la langue que Jésus a parlée, sa déclaration n'était pas un appel à l'adoration personnelle, mais une indication d'un processus de conscience, une méthode de vie qui alignait la perception humaine avec la réalité divine. Quand j'ai dit « Je suis le chemin », je ne revendiquais pas la divinité exclusive, mais démontrant ce qui se passe lorsqu'un être humain se réveille pleinement à sa nature essentielle. Ceci est radicalement différent du christianisme qui est venu à des siècles plus tard. Les premiers disciples de Jésus ne se sont pas rencontrés dans les églises. Ils étaient dans des maisons, partageant des repas et mettant leurs enseignements en pratique. Il n'y avait pas de prêtres, d'évêques ou de hiérarchie complexe, seulement des maîtres et des apprentis, tous engagés et aiment vivre ce que Jésus avait illustré. Les dossiers historiques montrent que ces communautés primitives ont recherché une expérience spirituelle directe, pas des systèmes de croyances ou des dogmes. Ils ont pratiqué la méditation, les prières et les techniques contemplatives que nous appellerions aujourd'hui l'expansion de la conscience.
Ils ont compris que Jésus ne voulait pas être adoré à distance, mais que son exemple doit être suivi et intériorisé. Ici, l'histoire prend une direction dramatique. Ces communautés d'origine se répandent sous forme de feu à travers l'Empire romain, non pas par des missions organisées, mais par l'impact transformant que leurs pratiques ont généré. Lorsque quelqu'un est entré en contact avec ces enseignements et les a appliqués, sa vie a changé si profondément que les autres voulaient connaître le secret. Mais cette croissance exponentielle de l'autonomisation spirituelle a effrayé les autorités. Les chefs religieux juifs et le pouvoir politique romain réalisaient le danger. Si les gens pouvaient accéder à la conscience divine pour eux-mêmes, s'ils expérimentent la paix et le pouvoir que Jésus avait démontré, pourquoi serviraient-ils des prêtres? Que serviraient-ils des temples? Que serviraient les systèmes de contrôle élaborés qui gardaient les populations soumises? La solution était ingénieuse dans sa simplicité. Au lieu d'essayer de détruire le mouvement, qui avait déjà été impossible à coopter pour cela, ils ont transformé le message révolutionnaire de l'accès direct au divin en une religion sur Jésus, pas la religion de Jésus. Cette métamorphose ne s'est pas produite du jour au lendemain. Il s'agissait de siècles de manipulation minutieuse, de conseils stratégiques et de suppression systématique des textes qui contenaient les enseignements originaux. Lorsque l'empereur Constantin a légalisé le christianisme en AD 312, la version qui a émergé n'avait déjà peu à voir avec ce que Jésus avait réellement prêché. La preuve la plus frappante de cette distorsion réside dans les évangiles gnostiques si appelés, découverts en 1945 près de Nag Hammadi, en Égypte. Ces manuscrits, délibérément exclus de la Bible officielle, préservent les paroles de Jésus comme celles-ci, de l'évangile de Thomas, « Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous, pas dans les constructions de bois et de pierre. » Il enseigne à ses disciples, « Quand vous vous connaissez, vous serez connus, et vous vous rendrez compte que vous êtes les enfants », une déclaration qui pointe la divinité inhérente à chaque être humain, pas pour une hiérarchie ecclésiastique. Il craignait non seulement un rebelle politique, mais une révolution de la perception humaine elle-même. Jésus ne menaçait pas seulement l'Empire avec ses paroles, il démente des fondements de chaque système de contrôle basé sur l'ignorance de la vraie nature humaine. Lorsque les gens ordinaires commencent à expérimenter directement que leur conscience peut transcender les limitations physiques, qui peuvent guérir, manifester et vivre dans l'unité avec le divin sans intermédiaire, pas d'empire, aucune religion institutionnalisée ne peut les maintenir sous leur règne. Les premiers adeptes n'étaient pas de simples dévots, ils étaient des praticiens. Ils n'ont pas prié Dieu, mais comme Dieu. Ils n'ont pas demandé de miracles, ils les ont réalisés comme une expression naturelle de leur conscience élargie. Des textes tels que l'Évangile des Hébreux enregistrent Jésus en disant « Celui qui cherche ne devrait pas arrêter de chercher avant qu'il ne le trouve. Quand il constatera qu'il sera dérangé. Lorsqu'il sera dérangé, il sera étonné. Et lors de l'émerveillement, il régnera. Et quand il régnera, il se reposera. » Ce n'est pas le langage d'une religion de règles, mais un chemin d'éveil progressif, un parcours où la perturbation initiale de l'identité de l'ego cède la place à la merveille de la réalité non canalisante, et enfin au repos, dans la conscience souveraine que Jésus a appelée Maluta. Et voici le détail qui change tout, cette conscience souveraine n'était pas un privilège de Jésus. Est l'état naturel de l'être humain éveillé. Les œuvres de pouvoir qu'il a effectuées n'étaient pas la preuve de sa divinité exclusive, mais des manifestations de ce que tout le monde peut accomplir lorsqu'il supprime les blocages de la perception limitée. Quand il a dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et ferai des choses encore plus grandes », ne parlait pas de la foi aveugle, mais d'une confiance radicale dans la capacité humaine à opérer à partir de la même source de conscience qu'il avait réalisée. Alors, qu'est-il arrivé à cet enseignement? Pourquoi, au lieu des communautés de praticiens de la conscience souverain, héritons-nous des églises qui nous disent que nous sommes des pécheurs dépendants du salut extérieur? La réponse est dans le MO historique dans lequel le christianisme a été coopté par le pouvoir. Au IVe siècle, lorsque Constantin a transformé la foi en un outil d'unification impériale, les enseignements originaux ont été systématiquement dilués, déformés ou supprimés. Ce qui était un chemin d'autonomisation interne est devenu un système de contrôle externe. Les manuscrits qui ont préservé les techniques pratiques d'expansion de la conscience ont été déclarés hérétiques. Les maîtres qui ont appris à accéder directement au divin ont été persécutés. Et le plus ironique, Jésus lui-même, qui n'a jamais fondé de religion, a été transformé en fondement d'une institution qui a nié exactement ce qu'il est venu révéler.
Mais la conscience ne peut pas être complètement supprimée. Même au sein du christianisme institutionnel, des mystiques tels que João da Cruz et Hildegard von Bingen ont redécouvert la vérité derrière les symboles. En dehors de lui, des traditions telles que le gnosticisme, le soufisme et le Vedanta ont préservé des méthodes d'éveil similaires. Aujourd'hui, avec un accès sans précédent aux anciens textes et à la recherche historique, nous sommes dans une position unique pour reconstruire ce qui a été perdu. Il ne s'agit pas de rejeter le christianisme, mais de sauver son noyau d'origine, un noyau qui, lorsqu'il est compris, dissout le besoin même de religion tel que nous le connaissons. Imaginez un monde où les gens apprennent très tôt que leur conscience est le portail pour le divin. Où la prière n'est pas une demande, mais un état d'alignement. Où les miracles ne font pas des exceptions, mais les expressions naturelles d'un esprit en harmonie avec la réalité quantique de la création. Où le salut n'est pas un événement futur, mais la prise de conscience actuelle que vous n'avez jamais été séparés de l'ensemble. C'était le monde que Jésus a entrepris. Et la question qui résonne à travers les siècles est, qu'est-ce qui nous empêche de le vivre maintenant? Ce n'est pas Dieu qui nous empêche. Ce n'est pas le manque de capacité humaine. C'est juste le conditionnement des millénaires nous disant que nous avons besoin de permission, d'intermédiaires, de dogmes, alors que la seule chose dont nous avons vraiment besoin est de nous rappeler. Les manuscrits de Nag Hammadi ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des invitations à nos jours. Ils nous mettent au défi de questionner, et si la plus grande hérésie ne douterait pas de l'Église que d'accepter une version diminuée de nous-mêmes? Et si le vrai péché ne désobéirait pas à Dieu, mais oublie que nous sommes faits de la même essence que nous appelons divine? La révolution que Jésus a commencée n'était pas contre Rome. C'était contre l'illusion de la séparation. Et cette révolution vous attend toujours, pas dans un livre sacré, pas dans un temple, mais dans le silence entre vos pensées, où la conscience souveraine a toujours été, a toujours attendu. Ce que les pouvoirs de l'époque ont trouvé que menaçant, ce n'était pas seulement un homme prétendant être divin, l'Empire romain était déjà plein de dieux autoproclamés. Le vrai danger était chez un homme qui enseignait qu'ils étaient tous divins. Jésus ne conteste pas seulement les autorités, il dissolvait la base même sur laquelle ils ont subi. Imaginez l'impact, si chaque être humain a un accès direct à la conscience divine, si le royaume des cieux n'est pas un endroit lointain, mais un état de perception disponible pour ceux qui apprennent à l'activer, alors à quoi servent les prêtres? Quelle autorité reste aux institutions religieuses? Quel pouvoir a encore des structures politiques sur ceux qui ont découvert leur propre nature souveraine? La réponse est claire, aucune. Et c'est exactement pourquoi vos enseignements originaux ont dû être neutralisés. Ce processus n'était pas accidentel, il est documenté dans des archives historiques, bien que peu le trouvent dans les programmes de l'éducation religieuse traditionnelle. Le Conseil de Nicéa, en 325 après J.C., ne visait pas seulement à définir les doctrines orthodoxes. C'était une opération chirurgicale pour éliminer les interprétations alternatives qui privilégiaient l'expérience spirituelle directe plutôt que l'obéissance institutionnelle. Les communautés gnostiques, gardiens des techniques de conscience d'expansion avancée, ont été persécutées et leurs textes brûlés. L'évangile de Marie-Madeleine, qui décrivait des pratiques méditatives profondes, a été déclaré hérétique. L'évangile de Philippe, qui a cartographié les étapes de la transformation de la conscience enseignée par Jésus, a été interdite du canon officiel. Ce qui a survécu, ce sont les textes qui pouvaient être façonnés pour servir l'autorité institutionnelle, et non l'autonomisation individuelle. Les lettres de Paul, écrites des décennies après la mort de Jésus par quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré personnellement. La base d'une religion qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que Jésus a vraiment enseigné. Paul a déplacé l'attention, de la transformation de la conscience en système de croyance. Au lieu de « devenir ce que vous êtes », le message est devenu « vraiment je suis mort pour vos péchés ». Au lieu de « vous êtes la conscience divine qui a une expérience humaine », vous êtes devenu « vous êtes un pécheur déchu qui a besoin du salut ». Au lieu de « le royaume est en vous, maintenant », est devenu « le royaume est dans le ciel après votre mort ». Ce n'était pas un accident. Paul lui-même admet dans ses lettres qu'il n'a jamais appris des disciples originaux, sa connaissance est venue de révélation, et non de la transmission directe de ceux qui vivaient avec Jésus. Ce qu'il a créé était, en fait, une nouvelle religion qui a prêté le nom et quelques histoires de Jésus, mais a complètement abandonné le noyau de ses enseignements.
La tragédie est que cette interprétation pauline est devenue le fondement du christianisme institutionnel, tandis que les véritables enseignements de Jésus ont été enterrés et oubliés. Pendant près de 2 millénaires, les gens ont pratiqué une religion sur Jésus qui n'a presque rien à voir avec ce que Jésus a enseigné. Mais la vérité a un moyen de sortir, surtout maintenant, lorsque nous avons accès aux découvertes archéologiques et aux recherches historiques que les générations passées ne pouvaient même pas imaginer. Les manuscrits de la Mer Morte, trouvés en 1947, ont révélé que les techniques d'expansion de la conscience que Jésus a enseignées faisaient partie d'une tradition mystique juive millénaire, bien avant sa naissance. Les textes de Nag Hammadi, découverts en 1945, ont conservé des enseignements originaux qui avaient été effacés de la Bible officielle. Lorsque vous lisez ces documents à côté des évangiles canoniques, une image complètement différente se pose. Jésus ne fondait pas une religion. Il enseignait une technologie de conscience, une méthode pratique pour accéder aux états de perception que la plupart des gens ne vivent jamais. Un chemin systématique vers ce qu'il a appelé « born again », non pas comme une conversion religieuse ponctuelle, mais comme un processus continu d'élargissement de la conscience. L'évangile de Thomas enregistre ces mots « lorsque vous faites les deux », et lorsque vous faites l'intérieur comme l'extérieur comme l'intérieur, et ce qui se passe en dessous, et lorsque vous faites le masculin et la chose féminine, alors vous entrerez dans le royaume. Ce n'est pas une poésie religieuse. C'est une description précise de la conscience unifiée, l'état dans lequel toutes les dualités apparentes se dissolvent et vous vous reconnaissez comme une avec la source de toute création. C'est ce que Jésus a enseigné aux gens à accéder. Pas par les croyances, les adorations ou les rituels, mais par l'expérience directe de leur propre conscience élargie. Il a montré que ce qu'ils ont appelé Dieu n'était pas un être séparé à adorer de loin, mais leur nature la plus profonde elle-même, attendant d'être reconnue et incarnée. Les implications de cela sont révolutionnaires. Si Jésus avait raison, si la conscience divine est en effet son état d'être naturel, alors tout change. Votre relation avec vous-même se transforme. Votre compréhension de votre objectif ici redéfinie. Son expérience de ce qui est possible dans la vie humaine s'étend au-delà de toute limite conventionnelle. Et ce n'est pas seulement la spéculation théologique ou l'histoire ancienne. Au cours des siècles, les gens ont redécouvert ces enseignements et les ont appliqués avec des résultats extraordinaires. Des mystiques chrétiens tels que Maître Eckhart, João Tolle et Catarina de Siena ont décrit des expériences qui s'alignent parfaitement avec ce que Jésus a vraiment enseigné, l'union avec la conscience divine, l'accès au royaume des cieux comme réalité actuelle, la réalisation de ce qu'ils ont appelé les êtres humains divinisés. Mais ils ont dû parler avec prudence, car l'Église institutionnelle a examiné de telles déclarations hérétiques. L'idée que les humains pouvaient accéder directement à la conscience divine, qu'ils pouvaient devenir ce que Jésus est devenu, menaçait toute la structure de l'autorité religieuse construite en son nom. Aujourd'hui, nous vivons un moment unique de l'histoire. Pour la première fois en près de 2000 ans, nous avons accès aux enseignements originaux sans le filtre des interprétations institutionnelles. Nous pouvons clairement voir ce que Jésus a vraiment fait, ce qu'il a enseigné et pourquoi cela était si dangereux pour les autorités de son époque. La question est maintenant, qu'allez-vous faire avec ces connaissances ? Je vais le jeter parce que ce n'est pas en boîte dans que vous avez-vous appris à croire ? Allez-vous l'ignorer parce que les implications sont trop radicales pour votre vision actuelle de la réalité ? Ou allez-vous enquêter par vous-même, explorer s'il y a du vrai dans cette ancienne sagesse qui pourrait transformer votre propre expérience d'être en vie ? Parce que voici ce que j'ai découvert après des années de recherche, les techniques que Jésus a enseignées à l'expansion du travail de conscience. Les pratiques conservées dans les textes cachés, lorsqu'ils sont appliqués systématiquement, entraînent en fait des changements profonds dans le perception consciente. La promesse d'accéder directement à la conscience divine, de vivre le royaume des cieux non pas comme une récompense future, mais comme une réalité présente, n'est pas une simple fantaisie ancienne. C'est une possibilité tangible, accessible à ceux qui désirent l'exploiter sérieusement. Et c'est là que nous arrivons à la révélation la plus choquante de toutes, la destruction systématique des preuves qui auraient pu préserver ces enseignements pour les générations futures. Ce que vous allez découvrir expliquera pourquoi une grande partie de cette connaissance a disparu et comment nous pouvons suivre la campagne délibérée pour enterrer la vérité sur ce que Jésus a vraiment enseigné. Dans les décennies qui ont suivi la mort de Jésus, ses disciples d'origine ont continué à transmettre les techniques d'expansion de la conscience qu'il leur avait révélées.
Les preuves archéologiques de sites tels que Qumran et les premières communautés chrétiennes en Égypte montrent que ces groupes pratiquaient des formes de méditation sophistiquées, travaillent avec la respiration et ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme des technologies spirituelles avancées. Mais quelque chose a radicalement changé entre les siècles 2 et 3. Les dossiers historiques révèlent un effort coordonné pour éliminer ce que les autorités de l'Église ont appelé les « textes hérétiques ». Ce n'était pas une persécution aléatoire. C'était une campagne stratégique pour effacer toute trace que Jésus avait enseigné l'accès direct à la conscience divine. L'ampleur de cette destruction est terrifiante, les chercheurs estiment que plus de 90% de la littérature chrétienne précoce a été systématiquement détruite ou cachée. Les bibliothèques ont été brûlées. Manuscrits, confisqués. Les maîtres qui ont conservé les pratiques originales ont été effectués ou forcés de se cacher. Ce qu'il nous reste aujourd'hui n'est qu'une infime fraction de ce qui a déjà existé. Imaginez si 90% de tout ce qui a été écrit sur la science, l'art ou la philosophie disparaît simplement. C'est exactement ce qui est arrivé aux enseignements originaux de Jésus. Nous essayons de comprendre votre message à travers des fragments, des quelques textes qui ont survécu de siècles de suppression délibérée. Mais même ces fragments survivants contiennent des informations révolutionnaires. L'Évangile de Marie, découvert en 1896, mais caché au public pendant des décennies, décrit des techniques de méditation avancées que Jésus a enseignées en particulier à ses disciples les plus proches. Marie-Madeleine, clairement l'un de ses étudiants les plus avancés, détaille les pratiques pour monter par des niveaux de conscience, une méthode systématique pour étendre la perception au-delà des limites humaines courantes. Dans ce texte, Jésus dit à Marie: l'esprit est le pont entre le matériel et le spirituel. Ceux qui apprennent à transcender leurs limites peuvent accéder directement au divin. Ce n'est pas une métaphore religieuse. C'est une description précise d'une technologie de conscience que les neurosciences modernes commencent à peine à comprendre. L'Évangile de Philippe, un autre texte supprimé, va encore plus loin. Il décrit ce que Jésus a appelé la « chambre nuptiale », pas un lieu physique, mais un état de conscience unifié, où la perception individuelle fusionne avec la conscience universelle. Philippe écrit: ceux qui atteignent cette union dans la vie deviennent immortels. Ils ont trouvé le secret que la mort est une illusion d'une perception limitée. Ce n'étaient pas des idées marginales pratiquées par certains mystiques isolés. Selon les preuves historiques, ces techniques d'expansion de la conscience étaient centrales dans les premières communautés chrétiennes. La parole même Christ, qui vient du grec Christo, n'est pas un nom de famille, mais la description d'un état de conscience, ce que nous appellerions un éveil spirituel ou une illumination aujourd'hui. Lorsque Jésus a dit « Je suis le Christ », il ne se plaignait pas exclusivement, il démontrait ce qui devient possible lorsque la conscience humaine se réveille à sa nature divine. Et quand il a promis que ses disciples feraient des œuvres encore plus grandes que la sienne, il déclarait que cet état de conscience élargi était à la portée de toute personne désireuse d'apprendre les techniques qu'il a enseignées. Cela redéfinit complètement tout ce que nous pensons du christianisme primitif. Les disciples n'ont pas adoré Jésus à distance, ils apprenaient à devenir ce qu'il était devenu. Les premières communautés chrétiennes n'étaient pas des églises au sens moderne, c'étaient des laboratoires de conscience, où les gens se sont rassemblés pour pratiquer les techniques que Jésus avait transmises pour accéder aux états de perception élargis. Mais jusqu'au IVe siècle, cette compréhension avait été presque totalement éradiquée par la doctrine chrétienne officielle. Le Concile de Nicéa, en 325 après J.C., ne visait pas seulement à établir des croyances orthodoxes, elle réduisait définitivement le lien entre le christianisme et les pratiques d'expansion de la conscience que Jésus a vraiment enseignées. L'empereur Constantine, qui a convoqué ce conseil, avait un objectif très spécifique, il avait besoin d'une religion pour unifier son empire, et non pour permettre aux individus de transcender la nécessité d'une autorité extérieure. Les enseignements mystiques de Jésus, qui ont montré aux gens comment accéder à la conscience divine sans intermédiaire, étaient exactement l'opposé de ce dont Constantin avait besoin pour la stabilité politique. Par conséquent, le Conseil a systématiquement éliminé toute interprétation des enseignements de Jésus qui mettent l'accent sur l'expérience spirituelle directe par rapport à l'autorité institutionnelle. Les communautés gnostiques, qui préservaient les techniques originales d'expansion de la conscience, ont été déclarées hérétiques. Leurs textes, ordonnés à être détruits. Ces maîtres, persécutés jusqu'à l'extinction.
Ce qui est venu de Nicéa était une religion complètement différente, celle qui a mis l'accent sur la croyance à propos de l'expérience, la doctrine sur les connaissances directes, l'autorité institutionnelle sur l'autonomisation spirituelle individuelle. Ce nouveau christianisme a enseigné aux gens séparés de Dieu et avait besoin de l'Église pour combler cette lacune, l'opposé exact de ce que Jésus avait enseigné. Les archives historiques de cette transformation sont claires, bien que la plupart des gens ne les trouvent jamais dans l'éducation religieuse traditionnelle. Les lettres des chefs d'Église au IVe et IVe siècle discutent ouvertement de la nécessité d'éliminer les enseignements dangereux qui pourraient amener les gens à croire qu'ils pourraient accéder à la conscience divine sans médiation de bureau. Mgr Epiphanius, écrivant en 375 après J.C., condamne ce qu'il appelle l'hérésie de l'expérience spirituelle directe, faisant valoir que de telles pratiques sapent l'autorité de l'Église et conduisent à l'anarchie spirituelle. L'archevêque John Chrysostome va plus loin, déclarant que ceux qui revendiquent un accès direct à la conscience divine sont coupables d'un superbe péché et doivent être corrigés par une soumission adéquate à l'autorité ecclésiastique. Ce n'étaient pas des différends théologiques sur les petites différences doctrinales. C'était un conflit fondamental entre deux vues radicalement opposées à ce que Jésus avait enseigné. D'une part, ceux qui ont préservé les techniques originales d'expansion de la conscience, qui ont compris que Jésus montrait aux gens comment éveiller à leur propre nature divine. De l'autre, étaient ceux qui voulaient créer une institution une religion de contrôle, mais un mouvement de libération intérieure. Il est venu dévoiler ce qui a toujours été caché dans chaque être humain, la capacité innée à transcender les limites de l'esprit conditionné et à vivre directement la réalité divine. Il ne s'agissait pas de créer des followers, mais du réveil. Pas de fondation d'une institution, mais de restauration d'une mémoire ancestrale que l'humanité avait oubliée, que nous sommes, en substance, la même conscience qui donne naissance à toute chose. Et c'était exactement cette vérité explosive que les architectes du christianisme institutionnel ne pouvaient pas complètement s'écarter. Parce que la vérité, lorsqu'elle est vivante, lorsqu'elle est vécue dans la chair et l'esprit, ne peut être emprisonnée en dogme ou enterrée sous des couches de ritualisme. Elle trouve toujours un moyen de refaire surface, surtout à des moments où l'humanité doit se rappeler qui c'est vraiment. Même pendant les siècles les plus sombres, lorsque l'Église institutionnelle a étouffé toute trace de spiritualité solitaire directe et mystique, comme Mester Eckhart, Hildegard von Bingen et les gens anonymes d'Ézéchias sur le mont Athos, rediscover, en silence, les fragments de ce S. Abné d'origine. Ils ne l'ont pas trouvé dans les sermons des évêques, mais dans le silence de leurs cellules, dans les pratiques qui les reliaient à la même source que Jésus avait révélée. Et ce qu'ils ont vécu n'était pas l'hérésie, comme ils ont été accusés, mais la même réalité que les premiers disciples avaient su, que le « royaume des cieux » n'est pas un endroit où il va après la mort, mais un état de conscience qui se révèle ici et maintenant, lorsque les portes de la perception sont ouvertes par les bonnes méthodes. Ce n'est que lorsque la Renaissance a déchiré le voile du Moyen Âge que cette vérité a commencé à émerger avec une force renouvelée. Des érudits comme Pico della Mirandola et Marsilio Ficino, en sauvant des textes oubliés, ils ne faisaient pas que revivre la philosophie ancienne, ils reconstruisaient des ponts à ce que Jésus avait enseigné avant que son message ne soit déformé. Et puis, comme si l'univers attendait le bon moment, le XXe siècle a apporté des découvertes archéologiques qui changeraient tout. Les manuscrits de la mer Morte, trouvés entre 1947 et 1956, ont révélé quelque chose de révolutionnaire. Les techniques d'expansion de la conscience que Jésus a enseignées n'étaient pas ses inventions, mais une partie d'une tradition mystique juive qui avait été améliorée depuis des siècles. Les Essénes, cette communauté de mystiques qui vivaient en marge du judaïsme officiel, ont dominé les pratiques avancées de méditation, la prière contemplative et ce qu'elles ont appelé la communion avec la présence divine. De nombreux chercheurs soutiennent aujourd'hui que Jésus a passé les 18 ans à perdre de sa vie, cette période mystérieuse entre 12 et 30 ans, sur laquelle les évangiles ne disent rien, étant commencé dans ses techniques par les Essénes. Ce qu'il a enseigné plus tard comme la voie au royaume n'était pas une nouvelle religion, mais une synthèse de génie des méthodes existantes, affinées pour être accessibles à toute personne désireuse de les pratiquer. Et puis est venue la bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en 1945, en tant que trésor enterré qui attend d'être rouvert. Ces textes n'étaient pas des spéculations théologiques, c'étaient des manuels pratiques. L'évangile de Thomas, peut-être le plus important d'entre eux, présente un Jésus radicalement différent du prédicateur moral que l'Église a construit. En elle, Jésus ne demande pas la foi ou l'adoration aveugle, il défie,
le royaume de Dieu est en vous et hors de vous. Lorsque vous vous rencontrerez, vous serez connus, et vous saurez qu'ils sont des enfants du Père vivant. Il ne s'agit pas de devenir religieux, mais un virage copernicien en autoperception, ce que vous avez cherché à l'extérieur, dans les temples, dans les dogmes, dans les sauveurs externes, a toujours été ici, dans leur propre conscience. Et Jésus ne parlait pas de métaphores. Il a enseigné des techniques spécifiques pour accéder à cette réalité, méthodes de méditation, exercices de respiration, pratiques d'attention complète qui ont produit des changements mesurables dans la perception. L'évangile de Marie-Madeleine va encore plus loin. Maria, oui, que Marie, le compagnon le plus proche de Jésus, dont la voix était systématiquement effacée par l'Église, décrit avec une précision chirurgicale les méthodes qu'il lui a transmises. Il parle de « monter à travers les pouvoirs », un système progressif pour transcender les limites de l'esprit commun et accès à des états de conscience étendus. Il y a 7 niveaux de perception, chacun avec ses propres pratiques correspondantes, jusqu'à ce que, dans la dernière étape, l'esprit se dissout dans la conscience pure, et vous reconnaissez que ce que vous pensiez être votre individu est, en fait, la seule conscience divine s'exprimant à travers d'innombrables formes. Ce n'est pas du christianisme. C'est un éclairage. La même réussite que les maîtres de l'Est appellent Satori, Moksha ou Awakening, l'effondrement de l'illusion de séparation, la découverte que l'observateur et les observés sont un. Mais Maria ne s'arrête pas là. Il détaille comment cette réalisation transforme tout. Quand vous vous connaissez comme une conscience divine, écrit-elle, la peur disparaît, parce que ce que vous êtes vraiment ne peut pas être blessé. L'amour coule naturellement, parce que vous voyez cette même essence en tout. Et ce qu'ils appellent les miracles devient l'expression spontanée d'une conscience qui ne connaît pas de frontières. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas un mystère. C'est le physique de la conscience, lorsque vous opérez à partir de cette fréquence, la réalité réagit différemment. C'est ce que Jésus a démontré, et a appris à ses disciples à démontrer également. Et voici le détail le plus inquiétant pour les gardiens du statu quo, ces techniques n'étaient pas pour un cercle sélectionné de choisis. L'évangile de Philippe indique clairement que les communautés d'origine ne se sont pas rencontrées pour adorer, mais pour pratiquer. Ils ont partagé les méthodes, se soutenant mutuellement dans le travail de la transformation de la conscience. Quand on se réveille, écrit Philippe, tout le monde est béni par l'augmentation de la présence divine. Ces premières communautés chrétiennes n'avaient rien à voir avec les églises que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient des laboratoires vivants de l'expansion de la conscience, où les gens ordinaires ont appliqué les exercices que Jésus avait transmis pour accéder à la perception divine. Il ne s'agissait pas de croire, mais d'expérimenter, à travers une pratique systématique que n'importe qui pouvait maîtriser. Les preuves archéologiques le confirment. Les fouilles dans les sites des premiers chrétiens ne révèlent pas les cathédrales ou les autels pour les sacrifices, mais des salles de méditation projetées avec une géométrie sacrée pour induire des états de conscience altérés. Modèles acoustiques calculés pour la résonance vibrationnelle, les bibliothèques avec des textes sur les techniques d'expansion de l'esprit, collection de la doctrine, mais les manuels de pratique. Ce n'était pas de la religion. C'était une technologie spirituelle aussi avancée que n'importe quelle invention moderne, seulement qui se concentrait sur le seul instrument qui peut vraiment changer le monde, la conscience humaine. La transformation du christianisme, d'un mouvement d'éveil en une machine de contrôle institutionnel, n'était pas un accident. C'était la plus grande opération de suppression de l'histoire, non pas parce qu'il y avait d'un complot secret, mais parce que cela a fonctionné. Lorsque les gens se considèrent comme des pécheurs dépendants du salut extérieur, ils sont faciles à gouverner. Ils donnent leur autorité aux dirigeants, aux livres sacrés, aux intermédiaires qui promettent un accès à Dieu. Mais quand quelqu'un découvre que c'est la conscience divine ayant une expérience humaine, toute la structure du pouvoir s'effondre. Cette personne n'a plus besoin d'un prêtre pour se connecter avec le sacré. Vous n'avez pas besoin d'un roi pour vous dire comment vivre. Il accède directement à la sagesse, prend les décisions d'une intelligence intérieure qui transcende les limites de l'ego. C'est ce qui a rendu les enseignements originaux de Jésus si dangereux pour les empires de son époque, et c'est ce qui les rend encore plus explosifs aujourd'hui. Parce que les défis auxquels nous sommes confrontés, la crise écologique, les inégalités sociales, la polarisation politique, l'épidémie vide existentielle, et non les problèmes qui peuvent être résolus avec plus de lois, plus de technologie ou plus d'idéologie. Ce sont des symptômes.
Symptôme d'une humanité qui ont oublié sa propre nature divine. Cela a changé la sagesse intérieure des systèmes externes. Qui cherchent des solutions, là-bas, à la fin qui ne peut être rassasiée qu'à l'intérieur. Jésus n'est pas venu pour trouver une autre religion. Cela nous rappelle une vérité aussi simple que révolutionnaire. Processus de questionnement radical qui démarre, pièce par morceau, la structure des pensées qui nous maintient piégés dans l'illusion de la petitesse. Il ne s'agit pas de répéter des déclarations positives ou de forcer une croyance en l'unité, c'est une méthode chirurgicale de déconstruction de la fausse identité pour révéler ce qui a toujours été caché sous ses couches. Imaginez un instant, toutes vos douleurs, peurs et limites ne sont pas causées par le monde extérieur, mais par l'objectif déformé à travers lequel vous vous voyez. Jésus n'a pas dit « changez ces circonstances », il a dit « changez les yeux ». La technique commence par une question inconfortable, dirigée vers le cœur de votre image de soi. Qui seriez-vous si vous ne croyiez pas cette histoire sur vous-même ? Ce n'est pas une question philosophique. C'est une invitation à dissoudre, dans la pratique, à chaque identification que vous portez comme si c'était votre essence. Les manuscrits décrivent un exercice où le praticien répertorie, un par un, les rôles qu'il assume. Je suis un fils, je suis un professionnel, je suis une victime, je suis un moteur de recherche, et puis, avec une respiration consciente, lâche chacun comme un costume qui ne sert plus. Ne pas les nier, mais pour reconnaître qu'aucun d'eux ne définit l'observateur derrière eux. C'est là que la magie se produit, lorsque vous cessez d'être confondu avec le contenu de votre esprit, ce qui reste n'est pas le vide, mais la plénitude. La même plénitude que Jésus a vécue quand il a dit « Le Père et moi en sommes un ». Mais méfiez-vous, ce n'est pas un processus à faire avec l'esprit. C'est une expérience. Les premiers chrétiens l'appelaient le baptême du feu, parce que les illusions brûlantes font mal. Ça fait mal de constater que la personne que tu pensais n'était qu'un personnage dans une pièce que tu. Il a écrit. Cela fait mal de se rendre compte que la souffrance que vous portez comme fardeau est, en fait, une ombre projetée par votre propre résistance à voir la lumière. Mais comme Jésus a prévenu, si votre œil est, tout votre corps sera lumineux. La guérison de la perception n'est pas de voir de nouvelles choses, mais de revoir, avec les yeux de l'âme, pas de la mémoire conditionnée. Et c'est là que nous arrivons à la troisième méthode interdite, la technique la plus conservée, par conséquent, la plus dangereuse pour tout système qui dépend du contrôle de masse, la transmutation de l'énergie créative. Les textes apocryphes l'appellent « le secret qui fait voir les aveugles et les morts ». Ce n'est pas métaphoriquement. C'est littéralement le mécanisme par lequel Jésus a opéré ce que nous appelons des « miracles » et qu'il a promis que n'importe qui pourrait faire tant qu'il a dominé l'art de diriger la force vitale. La clé est dans une compréhension radicale, tout ce que vous vivez comme « réalité » est l'énergie condensée dans les formes de votre attention et de votre croyance. Jésus n'a pas « guéri » la maladie, il a réorganisé l'énergie qui soutenait la maladie, la redirigeant vers un niveau de santé. Il n'a pas « multiplié » le pain, il a transmuté l'énergie de la rareté en abondance en alignant sa conscience avec la source inépuisable. La technique, décrite en détail dans les fragments nouvellement découverts de l'Évangile hébreu, implique 3 étapes. 1. L'arrêt sacré, interrompre le flux d'énergie automatique qui alimente les normes de manque, de maladie ou de conflit. Cela se fait à travers une respiration spécifique, appelée le souffle de l'esprit dans les textes, qui gèle le mouvement habituel de l'esprit, créant un espace de potentiel pur. 2. Reprogrammation par présence. Dans cet état de pause, la conscience est dirigée pour ressentir, ne pas penser, la réalité souhaitée comme déjà existant. Pas comme une visualisation forcée, mais en reconnaissance que la guérison, l'abondance ou la solution sont déjà présentes dans la dimension du divin, espérant être tirées dans le plan physique par la foi, qui, en araméen, signifie voir avec les yeux du cœur. 3. La version de commande, un son vibratoire, enregistré dans les manuscrits comme le mot qui était au début, est émis sur un ton spécifique, agissant comme un code qui reconfigure l'énergie selon la nouvelle norme. Jésus a utilisé les Yeh-Asher et Yeh, je suis ce que je suis, non pas comme une déclaration théologique, mais comme une fréquence qui a aligné la matière avec la volonté divine. Les enregistrements historiques sont clairs, cette technique n'a été enseignée qu'aux disciples les plus avancés, et pourtant sous le serment de la confidentialité. La raison ? Ceux qui dominent la transmutation de l'énergie créative deviennent à l'abri des systèmes de contrôle.
Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder au divin. Il ne dépend pas des institutions pour valider sa connexion avec le sacré. Et, le plus menaçant de tous, il n'est plus un suiveur de devenir co-créateur. Pas étonnant que le Conseil de Nicéa, en 325 après J.C., ait déclaré hérésie tout enseignement qui suggère que les humains pouvaient opérer des pouvoirs divins sans la médiation de l'Église. Le message original de Jésus, vous ferez des choses encore plus grandes que celles-ci, a été déformé dans seuls les saints canonisés peuvent effectuer des miracles. La technique a été enterrée, les praticiens persécutés et l'humanité a été maintenue dans l'illusion que la divinité est un privilège, pas un droit de naissance. Mais voici la vérité qu'il ne pouvait pas effacer, vous avez déjà cette capacité. Elle est engourdie, comme un muscle qui n'a jamais été exercé, mais est là. Les mêmes textes qui décrivent ces techniques le montrent également, l'éveil n'est pas un cadeau pour quelques-uns. C'est un choix pour ceux qui souhaitent payer le prix de l'authenticité. La question qui demeure est, vous continuerez à répéter les prières que d'autres vous ont écrites, ou apprendrez-vous à parler la langue qui bouge les montagnes? Une sagesse qui transcende le temps et l'espace. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas un espoir. C'est une expérience directe, aussi réelle que le sol sous vos pieds, seulement plus stable, car le sol peut trembler, mais cette vérité ne l'est pas. Et voici le secret que les fichiers interdits révèlent, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour vous réveiller. Vous n'avez pas besoin d'un titre ecclésiastique, pas de diplôme, ni d'années d'emprisonnement dans un monastère. Ce dont vous avez besoin, c'est du courage. Courage de remettre en question tout ce qu'ils lui ont dit que c'était impossible. Courage de regarder au-delà de la surface de ce qu'ils appellent réalité et de toucher le tissu vivandé. Le divin qui pulsate dans chaque cellule de votre corps. Les textes cachés décrivent un processus que les maîtres ont appelé l'éveil du témoignage intérieur. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de dissoudre l'observateur qui croit être séparé de l'observation. Lorsque vous enquêtez qui est vraiment derrière vos pensées, qui écoute cette voix dans votre tête en ce moment, découvre quelque chose de surprenant, il n'y a personne là-bas. Ou plutôt, ce que vous trouvez n'est pas une personne, mais une présence illimitée, un espace conscient qui ne peut pas être contenu par les mots. C'est comme, après des années à regarder à travers une fenêtre sale, vous nettoyez enfin le verre et réalisez qu'il n'y a pas de fenêtre. Vous avez toujours été dehors. Les neurosciences modernes commencent à peine à confirmer ce que ces enseignements savaient déjà, le « moi » que vous pensez être n'est pas une entité fixe, mais un standard d'écoulement constant. Lorsque vous cessez de vous identifier avec ce modèle, lorsqu'il n'est plus fasciné par l'histoire que votre esprit raconte qui vous êtes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cerveau entre dans un état que les chercheurs appellent « réseautage non unique », où la division entre « moi » et « monde » s'estompe. Ce qui reste n'est pas vide, mais la plénitude. Une conscience qui sait sans aucun doute qu'elle et la vie sont une chose. Et voici la partie que les pouvoirs établis n'ont jamais voulu que vous sachiez, cet état n'est pas réservé aux saints ou éclairés. C'est votre état naturel. Ce que nous appelons miracles ne font pas des exceptions aux lois de la nature, mais la nature révélant sa véritable essence lorsqu'elle n'est pas déformée par l'illusion de la séparation. Les premiers chrétiens ne le croyaient pas seulement, ils l'ont vécu. Des communautés entières ont pratiqué ce que nous appellerions la formation de conscience quantique, aujourd'hui, des techniques pour percevoir la réalité comme un domaine malléable d'énergie et d'information, où la matière répond à l'intention consciente. Les dossiers historiques sont clairs, ils ont guéri, exprimé des ressources et même contesté les lois physiques comme nous le savons. Non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils s'étaient souvenus du fonctionnement de la réalité. L'évangile de Philippe décrit Jésus qui enseigne à ses disciples à porter l'organisme de résurrection, pas après la mort, mais alors qu'ils étaient encore en vie. C'est un tel changement de perception que le corps physique n'est pas vécu comme une limite, mais comme un véhicule de lumière condensée. Lorsque vous réalisez que la matière est lentement la conscience que la solidité est une illusion des sens, les lois de la physique deviennent des suggestions, et vous récupérez la capacité d'interagir avec la réalité d'une manière que l'esprit conditionné appelle surnaturelle. Mais méfiez-vous, il ne s'agit pas de pouvoir. Il s'agit de la liberté. Lorsque vous savez que la conscience que vous êtes n'est pas née et n'est pas morte, que le corps n'est qu'un costume temporaire, la peur de la mort, et avec elle la peur de la vie, s'évapore. Vous arrêtez de négocier avec Dieu et commencez à co-créer avec lui.
Et c'est exactement ce que les institutions religieuses ne pouvaient pas tolérer. Parce qu'un peuple qui savait qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder au divin est un peuple qui ne peut pas être contrôlé. Ils ont brûlé les livres. Exécuté les maîtres. Ils ont réécrit l'histoire pour vous faire croire que ces capacités étaient réservées à un passé mythique ou à un avenir lointain. Mais voici la vérité qu'aucun conseil, aucun feu de joie, aucune censure n'a réussi à effacer, ces clés ne fonctionnent toujours. Les mêmes portes que Jésus a ouvertes à ses disciples est toujours ouvertes à vous. Non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous êtes choisi, mais parce que c'est la nature de la réalité. Au cours des 5 dernières années, notre équipe de chercheurs a appliqué ces méthodes récupérées avec des résultats qui remettent en question les sceptiques les plus durs. Les gens ordinaires, enseignants, médecins, femmes au foyer, ont accédé aux états de conscience que les textes anciens décrivent comme « le royaume des cieux sur terre ». Pas comme une métaphore, mais comme une expérience tangible. Des remèdes spontanés. Synchronité qui ressemble à une plus grande intelligence. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, car elle est née de la reconnaissance que vous êtes la source elle-même. Et le plus surprenant ? Il n'est pas nécessaire des années de pratique de commencer à ressentir les effets. Arrêtez de douter de votre propre divinité pendant longtemps pour expérimenter. La première étape est simple mais radicale, réservez tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Fermez les yeux. Sentez l'espace à l'intérieur de votre poitrine. Pas d'espace dans le corps, mais l'espace qui contient le corps. Celui qui ne peut pas être mesuré, qui n'a pas de limite. Celui que vous avez toujours été. La question n'est pas si vous êtes capable. La question est, combien de temps allez-vous prétendre que non ? De même et de renaître dans la vérité de ce qu'ils ont toujours été. Pas comme une métaphore poétique, mais comme un processus réel et tangible qui reconfigure la structure même de la perception. Et voici le secret qu'aucun dogme n'a osé révéler, cette renaissance n'est pas un événement unique, mais un état d'être continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif spirituel lointain, mais de dissoudre l'illusion que vous n'y êtes plus. Chaque instant que vous choisissez de voir au-delà de l'histoire qui raconte sur vous-même, vous naissez littéralement de nouveau. Chaque fois que vous percevez l'espace infini qui contient vos pensées au lieu de vous identifier avec eux, vous ressuscitez. Ceux qui ont vécu cela ne parlent pas de « guérir » au sens conventionnel. Ils parlent en reconnaissance. L'anxiété ne disparaît pas parce que vous avez appris à le gérer, mais parce que vous avez vu que ce n'était jamais le vôtre. La dépression n'est pas surmontée par l'effort, mais dissoute lorsque vous vous rendez compte qu'elle n'existait que dans un rêve de séparation. La colère, la peur, le sentiment de manque, tous se révèlent comme des ombres projetées par un esprit qui a oublié leur propre lumière. Et lorsque la lumière est rappelée, les ombres n'ont pas besoin d'être combattues. Ils cessent simplement d'être nourris. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la passivité. C'est la forme d'action la plus radicale qui existe. Lorsque Jésus a parlé de « déménagement des montagnes », il ne faisait pas référence à une puissance surnaturelle réservée à peu choisis. C'était décrivant ce qui se passe lorsque la conscience cesse de se considérer comme limitée. Le corps s'aligne sur cette compréhension. Les cellules réagissent à une intelligence qui n'est pas personnelle mais cosmique. Ce que nous appelons miracles ne font pas des exceptions aux lois de la nature, mais les expressions naturelles d'une nature beaucoup plus large que nous ne l'imaginons. Et voici le paradoxe qui défie même le plus courageux, vous n'avez rien à faire pour y arriver. Il n'y a pas de technique à dominer, pas de niveau à atteindre. Il n'y a que cesse de la résistance à ce que vous êtes déjà. La pratique n'est pas un moyen de prendre fin, mais la reconnaissance que la fin, la pleine réalisation, n'a jamais été absente. Chaque respiration peut être un portail. Chaque sensation, une révélation. Chaque pensée qui survient et se dissout, une opportunité de voir l'esprit qui les observe. Les premiers chrétiens l'appelaient gnose, une connaissance qui n'est pas accumulée mais éveillée. Il ne s'agit pas d'ajouter plus d'informations à votre esprit, mais de supprimer les voiles qui l'obscuraient. Et quand ces voiles tombent, vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous vous souvenez de qui a toujours été, la conscience même qui donne naissance à tout, y compris l'idée que vous pourriez être séparé de celle-ci. Cela explique pourquoi ceux qui se lancent vraiment dans ce voyage en parlent rarement. Pas par secret, mais parce que les mots ne peuvent pas contenir ce qui a été vu. Comment décrire à un poisson qu'est-ce que l'eau ?
Comment expliquer à quelqu'un qui ne connaît que les ombres quelle est la lumière? La seule façon de savoir est de plonger. Et une fois que vous avez plongé, il n'y a pas de retour. Non pas parce que vous êtes obligé de rester, mais parce que, après avoir vu, vous ne pouvez plus prétendre que vous n'avez pas vu. La question n'est donc pas si cela est réel. La question est, êtes-vous prêt à tout risquer, vos croyances, votre identité, même votre idée de spiritualité, pour le découvrir par vous-même? Parce que lorsque vous le faites, vous ne changez pas seulement votre vie. Il participe à la seule révolution qui compte vraiment, la redécouverte que la divinité n'est pas quelque chose à rechercher, mais l'essence même de ce que vous êtes. Et c'est, plus que toute autre chose, ce que le monde s'attend à ce que vous vous souvenez. Il ne s'agit pas d'abandonner qui vous êtes pour renaître comme une conscience divine éveillée, mais de reconnaître que cette conscience a toujours été le cœur de votre existence. Jésus ne demandait pas à ses disciples de devenir quelque chose de nouveau, il les a invités à libérer les couches d'illusions qui les ont empêchés de voir ce qu'ils étaient déjà. Et ce processus, il vaut la peine de se souvenir, n'est pas une promenade tranquille à travers les jardins à fleurs. C'est une traversée à travers le feu de la transformation, ou les anciennes normes de pensée. L'émotion et même l'identité se désintégrant pour faire de la place à une conscience élargie. Pas par hasard, les premières communautés chrétiennes ont créé des systèmes de soutien aussi sophistiqués, ils savaient que l'éveil n'est pas un acte solitaire. C'est un voyage qui nécessite des conseils et de la sagesse de la communauté pour naviguer dans les défis qui surviennent lorsque la réalité telle que vous le savez commence à démanteler. Aujourd'hui, cependant, la plupart des gens qui essaient d'explorer ces enseignements le font isolément, aucun réseau de soutien, sans guides expérimentés, sans la structure qui a rendu ces pratiques non seulement possibles mais sûres. Et c'est exactement pourquoi des techniques si puissantes sont restées cachées pendant des siècles. Ils n'ont pas été faits pour être pratiqués dans le vide. Ils nécessitent plus que des efforts individuels, ils nécessitent une sagesse collective, le miroir des autres qui ont déjà traversé le même territoire, la main ferme qui tient la vôtre lorsque le sol semble disparaître sous les pieds. Mais si vous êtes vraiment prêt, vous sentez dans les intestins que les approches conventionnelles de la spiritualité et du développement personnel ne réalisent plus ce que votre âme aspire, ces techniques ancestrales sont donc la clé d'une transformation sans précédent. Ils n'offrent pas de réponse, offrir un accès. Accès direct à la même conscience que Jésus a incarnée, la conscience capable de dissoudre tout problème, de guérir toute blessure et de créer des solutions qui servent non seulement vous, mais en tout. La question qui restait, êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Ce n'est plus une curiosité intellectuelle. Il ne s'agit pas de savoir ce que Jésus a enseigné, mais de vivre la conscience à laquelle il a souligné. Si, après tout, j'ai partagé, quelque chose en vous résonne avec une vieille vérité, si une partie de la vôtre reconnaît que ce n'est pas seulement des informations historiques, mais un appel urgent pour se rappeler qui vous êtes vraiment, alors vous savez déjà, ces techniques ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des technologies de transformation plus nécessaires que jamais. Mais voici ce que vous devez comprendre, lire sur l'expansion de la conscience n'élargit pas votre conscience. L'étude de ces enseignements ne le changera pas. Le pouvoir n'est pas en théorie, c'est en pratique. Jésus n'était pas un philosophe, il était un maître de l'expérience directe. Il n'a pas parlé de la conscience divine, il a montré aux gens comment y accéder. Les premières communautés chrétiennes ont bien compris cela. Ils savaient que la transformation ne se produit que lorsque vous vous abandonnez à une pratique cohérente, lorsque vous avez une communauté qui vous soutient et lorsque vous êtes prêt à laisser tout ce que vous pensez savoir, face à la preuve de l'expérience de vie. Ils ont créé des structures pour que les gens puissent passer par la pleine reconstruction de leur identité sans se perdre dans le processus. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces systèmes. La plupart des gens qui exploitent ces enseignements le font seuls, sans conseil, sans cercle qui le soutient lorsque les fondements de la réalité commencent à trembler. C'est pourquoi au cours des 3 dernières années, je me suis consacré à développer ce que nous appelons le protocole d'éveil, une approche systématique pour appliquer ces techniques en toute sécurité et efficacement dans la vie moderne. Parce que la vérité est la suivante, ces pratiques sont trop puissantes pour être traitées à la légère. Ils le changeront d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Ils dissolveront chaque limite que vous avez acceptée comme une vérité sur ce qui est possible dans l'expérience humaine. Ils vous donneront un accès direct à la conscience que Jésus a incarnée, cette conscience qui transcende chaque problème et illumine toutes les solutions.
Mais la transformation nécessite plus que des informations. Nécessite un engagement. Nécessite une communauté. Nécessite des conseils minutieux. Cela nécessite que le courage de tout remettre en question, même vos certitudes les plus profondes, et la volonté de plonger dans l'inconnu, au-delà des limites de ce que votre esprit considère réel. Si vous êtes prêt pour ce niveau de transformation, si vous êtes prêt à surmonter les limites de la pensée conventionnelle et à explorer ce que Jésus a vraiment enseigné, alors votre voyage ne fait que commencer. Les techniques d'expansion de la conscience dont nous discutons ici sont votre héritage. Pas en tant que chrétien, non pas en tant que membre d'une religion, mais en tant que divin étant temporairement vécu une forme humaine. La question est maintenant, êtes-vous prêt à vous plaindre de cet héritage? Vous êtes prêt à plonger dans le vrai radical de qui vous êtes vraiment et à commencer à vivre aimant? Parce que lorsque vous le faites, tout change. Non seulement votre expérience personnelle, mais votre capacité à servir, à guérir, à créer des solutions qui semblaient autrefois impossibles. C'est ce que Jésus a vraiment enseigné. C'est ce qui a rendu votre message si dangereux. Et c'est ce qui rend tout cela plus urgent aujourd'hui que jamais. Le monde n'a plus besoin de croyances. Vous avez besoin d'être éveillés, des gens qui se reconnaissent comme une conscience divine en action. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne seront pas résolus par ceux qui vivent encore dans l'illusion de la séparation, mais par ceux qui se souvenaient de leur vraie nature. Vous êtes cet être. A toujours été. La question est, êtes-vous prêt à vous souvenir?